Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais essayer de répondre à la question de tout critique, en fait, qui nous donnait comme un choix. Qu'est-ce qu'on préfère entre un jeu de rôle qui se déroule dans un univers détaillé, puis évidemment le jeu qui vient avec, qui colle à l'univers, ou un jeu de rôle qui n'a pas tant d'univers, mais tu as tout ce qu'il faut pour t'en développer un. Puis je peux vous dire que, à quelque part, je suis un peu déchiré. Je pense que je désire les deux. Il y en a un de ces choix-là que, oui, j'aspirerais à arriver à faire ça. Mais pour toutes sortes de raisons, c'est l'autre choix qui vient peut-être plus... qui prend plus de place facilement dans mes habitudes de rôliste. Okay? Ben c'est ça. Le choix, j'aspirerais à jouer dans des univers détaillé, tout ça, avec le jeu qui vient avec, j'avoue, puis j'ai eu des envies de ça dans le passé. Ça s'est tout soldé par des échecs où, bref, peut-être, j'arrivais pas à être satisfait, OK? Puis c'est pas le jeu en tant que tel. Je pense que l'idée du jeu, elle est très plaisante, d'avoir un univers détaillé, puis tout ça. Écoute, essayez des jeux de même, là. Je vais vous en nommer une couple, en fait, c'est ça. Ouais, je vais essayer une couple de ces jeux-là. Puis, je pense qu'il y a deux problèmes, en fait, que je vois. Le premier, c'est le temps à investir pour maîtriser l'univers. Okay, quand tu es meneur de jeu, il faut que tu maîtrises l'univers. En tout cas, du moins, c'est le sentiment que j'ai. Ah, il m'est déjà passé par la tête de dire on va faire du jeu de rôle dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et je ne l'ai jamais fait. Parce que toutes les fois que, ben, tu sais, je me suis déjà dit ça, puis aussitôt que j'abordais l'œuvre en tant que telle, je trouvais ça beaucoup trop détaillé pour que je me sente à l'aise à faire de quoi là-dedans, d'avoir la bonne couleur et tout ça. J'ai comme le sentiment de devoir en savoir beaucoup pour que ça marche. Ça, c'est le premier. Fait que tu sais, c'est le temps à investir pour maîtriser un univers détaillé et bien le vendre. C'est ça qui arrive. Et il y a de ces univers détaillés-là où j'étais peut-être à l'aise, puis que je recrutais des joueurs, et là arrive, comme je pense, le deuxième problème des univers détaillés dans mon cas, c'est que tu peux pas jouer ça avec n'importe qui, finalement. C'est sûr que le jeu de rôle, le but, c'est d'être rassembleur, de rassembler des gens autour d'une table, puis on passe un bon moment. Mais des fois, les univers détaillés ont, on pourrait dire, leur code, OK? Ils ont un code, puis si tu vas en dehors du code, ben, tu fais comme un peu briser ce qui rend cet univers-là cohérent, d'une certaine façon. OK, les expériences que j'ai faites avec des univers détaillés qui demandaient, je pense, que les joueurs en sachent autant. Je vais prendre Elric Stormbringer. Je vais en nommer trois gars. Elric Stormbringer, que j'ai souvent nommé comme un de mes univers de jeux préférés. Écoute, je suis un amateur de ces romans-là. Cette série de romans-là, je l'ai lu plusieurs fois, le cycle d'Elric. J'aime comment Michael Moorcock écrit. J'aime ce qui arrive à Elric. J'aime bien... j'aime vraiment l'univers et j'aime les romans, comment ils sont écrits, parce que justement, contrairement au Seigneur des Anneaux, on va pas dans les détails profonds, on va surtout avec la couleur locale et tout ça. Mais la couleur locale, elle est très spéciale, tu sais. Fait que les jeux qui ont été créés, c'était évidemment pour émuler ça. Puis toutes les fois que j'ai joué à ce jeu-là, ben je pouvais me retrouver avec du monde qui, oui, ont lu les romans et aimaient ça et embarquaient dans le trip, et les autres, que c'était des joueurs de donjons réguliers, puis qu'ils faisaient la baboune, parce que pourquoi tel personnage n'arrive pas à avoir telle capacité? Ouais, mais c'est dans l'univers, c'est comme ça. Dans le fond, il était déçu parce qu'il n'arrivait pas à avoir des choses qu'il voyait dans d'autres jeux de rôle. C'est ça qui arrive quand tu pognes des joueurs qui connaissent pas l'univers, que ce soit des joueurs qui ont déjà joué ou des complètement débutants, eux autres, qui ont leur bagage culturel, le bagage de joueurs pour des joueurs qui ont déjà joué, ils amènent ça, puis ils vont comme un peu s'imposer là-dedans, même s'ils essaient d'être bien ouverts, ils vont quand même avoir des réflexes de d'autres jeux. Puis ça arrive des fois que dans ces univers-là, les codes, ben ça marche pas. Fait que c'est ça c'est un exemple. Un autre, c'est Star Trek. Ça, c'est assez infâme. Puis je vais ressortir le même exemple que je pense que je sors à chaque fois, là. Mais, tu sais, Star Trek, faut que tu fasses ça avec du monde qui connaît Star Trek, qui comprennent la dynamique de Starfleet, d'être un officier de la Fédération, tu sais. Puis, il faut que tu comprennes ça. Sinon, tu vas jouer de la science-fiction, puis voilà, tu vas te la jouer dungeon. Et l'exemple, comme je disais, que je sors tout le temps, ben, c'est les armes des officiers, des personnages dans un vaisseau de la Fédération. Ben, il y a
stun, donc tu peux assommer tes cibles, ou tu as désintégré, entre autres, puis il y a de l'autre choix, tu sais. Fait que, mais ça, fais un premier combat, essaie d'expliquer que la fédération sont là pour la paix, tout ça, puis, tu sais, ça devrait être normal de dire, ben ok, on va essayer d'assommer les cibles, mais mets ça entre les mains de quelqu'un qui a jamais vu un épisode de Star Trek de sa vie, il a juste vu Star Wars, puis tu sais, voici, puis il tripe ses Dark Jedi, là. Tu mets ça entre les mains, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Il va le mettre à disintegrate, puis tu sais, là, dans Star Trek, ça a des grosses conséquences faire ça, là. Fait que là, le joueur, oh, mais pourquoi? Mais c'est ça, tu comprends-tu? L'univers détaillé, ça prend les joueurs qui viennent avec des fantastiques étonnamment. Et je l'ai découvert à force de faire des games, à force d'essayer de faire présenter ça à du monde et de m'apercevoir que c'est vraiment pas universel, les codes de défis fantastiques. Je pense qu'il faut que tu comprennes le trip des livres dont les héros, que tu comprennes l'univers qui y est présenté, parce que son univers est très particulier. Faut que tu prennes, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, souvent, j'exposais ça à du monde qui ont fait bien d'autres choses que des défis fantastiques, qui ont pas trippé ces livres dont les héros, mettons, ils ont pas connu ça. Puis tu sais, ils jouaient à leur façon, c'était bien correct, là. Mais tu sais, je retiens pas la satisfaction d'une game de OK, mais c'est des livres dont les héros, c'est supposé être un peu comme ça. Il y a un univers, une ambiance, il y a une attitude, puis la mécanique reflète ça, même si elle est beaucoup plus développée dans le jeu de rôle qu'évidemment dans les livres dont les héros eux-mêmes, mais ça reste qu'il y a quand même de quoi, il y a quelque chose qui marche ensemble. Fait que c'est ça. Fait que les deux affaires, c'est ça, c'est de connaître l'univers, le maîtriser, et dans certains cas, avoir les joueurs qui sont au courant de l'univers et qui sont capables de bien fonctionner dedans. Je trouve que c'est deux obstacles qui, malheureusement, dans mon cas, font en sorte que des univers détaillés, j'irai pas là d'emblée, même si je voudrais. Parce que j'en vois passer des jeux qui ont l'air super cool, là, puis waouh, j'en jouerais là-dedans. OK, oui, il y a des univers détaillés sans Star Wars qui, pour question de design, est très libre. T'sais, on se laisse aller là-dedans, Star Wars quand même. Je pense qu'en fait, qui est qui fait quoi, on est quel endroit, c'est très clair en Star Wars. C'est peut-être ça qui a permis à Star Wars de pouvoir s'étendre autant et de plaire à autant de rôlistes et d'être très accessible justement à du monde qui connaissent peut-être moins ça, Star Wars. Dire que Star Wars est plus permissif, on est moins, on est moins dans la transgression si on fait de quoi de bizarre. C'est parce que tout peut être dans Star Wars, c'est ça. Ce qui m'amène à l'autre choix, dans le fond, des jeux un peu plus boîte à outils. Je suis pas un fan de développer moi-même des grands univers. J'aime avoir quand même une base. C'est pour ça que je vous parle souvent d'RPGS comme mon document de base pour développer mes propres trucs et de bâtir dessus. Ce qui est très bien, en fait, parce que justement, ça va aider à garantir aux joueurs une expérience dans laquelle ils vont se sentir intégrés, parce que bien souvent, dans ce cas-là, oui, j'ai les outils, mais il y a beaucoup de choses qui vont prendre forme par rapport à comment les joueurs jouent, comment ils font ça, c'est quoi leurs attentes, puis je suis capable beaucoup plus de m'adapter, mettons, dans un médiéval fantastique générique, comme Chroniques oubliées, dans lequel je fais juste sortir le monde de Chroniques oubliées. Je vais beaucoup plus en mesure de m'adapter que je le ferais si je dirais « Hey, on joue en Star Trek », tu sais. Dans le fond, c'est ça, c'est... Dans le fond, c'est ça. Je pense que c'est le choix par défaut. Mon choix préféré par défaut, c'est vraiment le choix où il y a plus une boîte à outils dans laquelle tu vas développer, parce que c'est ça, au final, je vais avoir plus de satisfaction, tu sais. Même si je mets pas tant d'ouvrage, je vais arriver à quelque chose quand même. Mais reste que, tu sais, oui, j'aimerais ça à un moment donné prendre en main un univers complet, puis avoir les bons joueurs pour faire ça, les gens qui connaissent les codes de cet univers-là, et de cette façon-là, oui, je vais pouvoir en profiter pleinement, mais autrement, j'ai eu bien des déceptions, puis voilà, je vais plus y aller vers boîte à outils, des affaires plus génériques, et ça, puis ça va marcher, là. Je pense que les mécaniques de jeu vont être plus permissives de toutes sortes d'inventions qu'on va emmener autour de la table et adapter au goût des joueurs. Ouais, c'est ce que j'avais à dire. François Le Tarte de JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.